Automate et Alex et S'enfuir au 92.9 CFUT. C'est notre rendez-vous à tous les mardis. Caril Change du Gym du Sud qui est avec nous. Bonjour Caril. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler d'études ou d'observations qui ont été faites par un naturopathe en premier pour déterminer un petit peu les 3 causes de maladie. Oui, quand j'étudiais en naturopathie, je lisais un naturopathe. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé son nom. C'est peut-être un des premiers qui est arrivé avec cette explication-là, les 3 principales causes de maladie. Pourquoi on va parler de ça? Parce que c'est important d'être en santé pour pouvoir transformer son corps. Tu sais, souvent, les gens viennent me voir pour perdre du gras, prendre de la masse ou les deux en même temps. Mais la première chose à régler, c'est d'être en bonne santé. Le corps va mieux répondre. C'est difficile de perdre du gras puis de prendre de la masse musculaire quand on a toutes sortes de problèmes de santé. Fait qu'on commence par rétablir une meilleure santé. Aussi, ça va beaucoup augmenter la qualité de vie, avoir une meilleure énergie aussi au gym. Fait que les 3 principales causes de maladie dans notre société moderne seraient le stress, la malnutrition et la toxicité. Fait que je peux commencer par le stress. Oui, absolument. Oui, on n'est vraiment pas stressé dans la vie. Vas-y. Non, c'est ça. Non, c'est pas stressant la vie moderne. Non, on aura juste besoin des journées de 36 heures pour pouvoir arriver à avoir tout ce qu'on a besoin dans une journée, le sommeil, le travail, la famille, les amis, les loisirs. Bon, on manque de temps. Exact. Ça, c'est le manque de temps, c'est une des principales sources de stress. Des fois aussi le manque d'argent, ou des fois sont comme inversement proportionnels. On a plus de temps, on a moins d'argent, on fait plus d'argent, on manque de temps, on essaie d'avoir les deux. Là, ça devient difficile, ça devient augmenter notre stress. Fait que où on est pris dans le trafic, on est pressé, le stress va être augmenté aussi. Le corps humain n'est pas fait pour être stressé de façon chronique. On est conçu pour répondre positivement au stress, mais un petit stress pour une courte période. Je donne tout le temps l'exemple, on est fait pour se promener en nature, tout d'un coup on voit un animal dangereux, on a peur, on se sauve, ou on se fait manger, ou on terrasse l'animal. Ça, c'est un des 3, puis ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend une couple de secondes, c'est réglé. On est en sécurité, après le stress retombe, puis on peut être plusieurs heures des fois sans avoir un autre stress. Le problème, société moderne, le piton reste collé. On reste stressé tout le temps de façon chronique, puis ça, là, ça devient mauvais pour le corps. On s'invente du stress aussi. On stresse à l'idée d'être stressé parce qu'on envisage la semaine qui finira pas, puis là, on s'aide, on amplifie le tout. Oui, ne pas être dans le moment présent, des fois trop être préoccupé par l'avenir ou être nostalgique du passé ou regretter des choses qu'on a faites dans le passé au lieu de focusser sur notre instant présent va augmenter beaucoup le stress. Il y a des trucs, la respiration, c'est niaiseux, là, mais juste 3 grandes respirations profondes. Des fois, on ne respire plus de nos jours. Je le vois aussi pendant l'exécution de certains exercices. Des fois, mes clients, mes clientes, ils arrêtent de respirer, là, ils viennent mauves, puis après ça, on se demande pourquoi que j'ai pas réussi à faire autant de répétitions que j'aurais voulu. L'oxygénation va aider. Fait que, c'est ça, une bonne respiration, ça va réduire le stress. Changer notre perception des choses aussi, on en parlait justement de ne pas voir tout comme un stress ou la façon qu'on se parle. Si on se dit « Ah, c'est l'enfer, ah, je vais mourir, ah, c'est horrible, ah, c'est dégueulasse, ah, c'est épouvantable », puis on est tout le temps dans cette attitude-là, c'est sûr que ça crée une espèce de chaîne de négatif puis de stress. Il faut essayer de trouver des choses positives. Ou même quand on rencontre des nouvelles personnes, la meilleure façon d'établir un bon contact avec une nouvelle personne qu'on rencontre, moi, ça m'arrive souvent dans mon travail de rencontrer des nouvelles personnes. Première chose à faire, on trouve un point positif qui nous marque chez cette personne-là, même si on ne la connaît pas, on dit « Ah mon Dieu, elle a des beaux cheveux » ou « Elle a une belle élocution » ou « J'aime son sourire ». Juste comme focusser sur une ou 2 choses de positives tout de suite en partant chez le nouvel être qu'on rencontre, bien, ça va nous aider, ça va comme ouvrir notre esprit à un contact avec la personne et réduire le stress. Parce que des fois, c'est stressant d'être avec des inconnus. Ben oui, c'est sûr. Le sommeil aussi, de nos jours, on manque de temps. Donc, on coupe ou on peut couper sur le sommeil en se disant, ben, je vais avoir plus de temps pour faire mes choses, je vais être moins stressé. Mais à la longue, quand on manque de sommeil, ben, c'est un facteur de stress. On gère moins bien le stress quand on est fatigué, quand on manque de sommeil. Fait qu'un truc, une bonne routine avant dodo. Les écrans aussi lumineux, la fameuse lumière bleue, les cellulaires, les ordinateurs. Il y a même des lunettes qu'on peut se procurer maintenant qui vont comme filtrer cette lumière-là ou juste ouvrir un bon livre, respirer, au lieu d'aller sur les écrans, avoir une routine aussi, des fois juste toujours faire les mêmes choses dans le même ordre avant de se coucher, ça va aider à avoir un meilleur sommeil, ou même au niveau de la supplémentation, le magnésium, qui n'est pas un somnifère, qui est un minéral qu'on est souvent très carencé dans notre vie moderne,
va aider à avoir un meilleur sommeil, puis on ne sera pas magané le lendemain, parce que dans le fond, c'est naturel, c'est pas un somnifère. Et dernier point, pour réduire le stress et pour aider à un meilleur sommeil, faire un petit journal des choses positives, des choses qu'on est reconnaissant dans notre journée ou dans notre vie, ça va, avant de se coucher, ça met notre esprit dans un état très positif, donc on va mieux dormir, on va avoir une meilleure récupération. Ça va chercher un petit peu de méditation, ça aussi, là, cette dernière partie-là du journal. Oui, bien la méditation aussi, c'est une très bonne façon de réduire le stress. Il y a des gens aussi qui vont le faire avec certains sports, comme la musculation, ou des sports plus tranquilles, comme le yoga, c'est ça, ou faire du plein air. Ça, c'est des très bonnes façons de réduire le stress aussi. Ou la zoothérapie, tu sais, passer un peu de temps avec votre animal de compagnie, ou même avec vos enfants. Hein, des fois, on est porté, on les met à la garderie, on vient, on est stressé, les devoirs, tout ça, bien, passer un petit peu de temps de qualité avec ses enfants, ça réduit le stress aussi, puis ça nous met dans l'amour. Et une autre cause, justement, de maladie, c'est la malnutrition. Mais est-ce que ça nous touche vraiment ici, la malnutrition? Oui, on peut manger à notre faim. Ouais. La plupart des gens, même je te dirais presque tout le monde, il y a des gens des fois qui sont dans le besoin, mais il y a des banques alimentaires puis tout ça. Fait que c'est dur de manquer de nourriture de nos jours. Fait qu'on se dit, ben on mange trop même. Donc, pas de malnutrition. Mais on peut manger trop puis avoir de la malnutrition parce que la définition de malnutrition, c'est d'avoir des carences nutritionnelles. Ça veut dire qu'il y a des nutriments qui seraient indispensables au bon fonctionnement de notre corps qui nous manquent cruellement. Souvent, il va y avoir le magnésium qui est une des carences qui revient beaucoup, le zinc, la vitamine B12, la vitamine D, qu'on va synthétiser seulement quand notre peau est exposée aux rayons du soleil. Donc, au Québec, on est des champions de la carence en vitamine D. Toutes ces carences-là vont nuire au fonctionnement normal de notre métabolisme. Fait que c'est aussi une des plus grandes causes de maladie parce qu'à long terme, le corps, à force d'être toujours manqué des choses qui lui sont indispensables, il va être démuni pour se protéger contre les agresseurs, contre les maladies ou contre les cellules malsaines. Mais c'est sûr que la suralimentation, comme manger tout le temps, toute la journée, sans arrêt, sans avoir des périodes sans manger, c'est pas mieux parce que ça encrasse le système, ça empêche de faire un processus qui s'appelle l'autophagie. C'est quand le corps il s'auto-nettoie puis il va éliminer les cellules qui sont problématiques. Si on mange tout le temps, c'est plus difficile pour le corps de faire cette opération-là. Souvent, ça va se faire aussi la nuit. Fait que être un 10, 12, même jusqu'à 16 heures sans manger, des fois, ça aussi, ça aide à nettoyer le corps. Donc, ça n'a pas rapport vraiment avec la malnutrition, mais ça a rapport avec éliminer comme il faut les mauvaises choses dans notre corps, comme les cellules malsaines. Donc, ça peut aider à ne pas avoir des cancers ou même une supplémentation en vitamine D, c'est anticancérigène. Donc, ça aide beaucoup. Sinon, une autre cause de malnutrition, c'est que oui, on mange des aliments souvent qui, à cause des méthodes modernes de production, sont pauvres en certains nutriments, mais aussi on a une moins bonne absorption. Parce que justement, avec le stress, des fois, on produit moins d'acide dans notre système digestif. Dans notre estomac, on a besoin de produire beaucoup d'acide pour bien digérer, bien assimiler. Fait que c'est pas juste qu'est-ce qu'on consomme qui compte, c'est qu'est-ce qu'on assimile. Fait que si on a une mauvaise assimilation, même si on mange tout ce qu'il faut, puis on prend les meilleurs suppléments, on n'en profitera pas parce qu'on ne les assimile pas, puis souvent on les élimine au lieu de les utiliser. Mais là, comment on fait pour savoir que notre corps est en malnutrition? Je veux dire, je suis en manque de vitamine D, je ne le saurais pas, là. C'est sûr qu'on peut consulter un professionnel. Par contre, pour la vitamine D, je dirais que c'est pas mal 100% des gens qui vont en manquer. Il y a certaines personnes avec une peau plus foncée qui vont être capables d'emmagasiner un peu plus facilement, un peu plus longtemps la vitamine D quand ils sont exposés au soleil. Ça peut aider. Ou les gens qui travaillent beaucoup dehors l'été, tout ça, ça va aider. Les gens qui font beaucoup de voyages dans le sud l'hiver, ça va aider. C'est vraiment une question aussi d'exposition au soleil, mais je peux dire que la majorité des gens sont carencés en vitamine D et en magnésium. Sinon, il va avec des vitamines, on les achète. Si on en prend trop, notre corps va les rejeter, c'est pas grave ou... Ben, encore là, pour la consommation de suppléments, je pense qu'au lieu d'y aller à tâtons, c'est mieux de consulter quelqu'un. C'est pas parce que c'est compliqué, mais c'est juste, justement, comme tu dis, prendre les bons dosages, pas d'en prendre trop, parce que là, ben, ça va être mauvais pour le portefeuille, ça ne sera pas nécessairement mauvais pour le corps, mais ça va être mauvais pour le portefeuille. Puis, il faut choisir les bons suppléments. Des fois, les gens m'arrivent dans mon bureau, sont tous fiers, j'ai acheté ça, puis finalement, ils auraient dû acheter ça à la place en premier. Fait que là, parler à quelqu'un qui connaît ça,
puis s'instruire là-dessus. Ou vous pouvez faire aussi des recherches, comme tu te demandais, là, je ne peux pas les énumérer aujourd'hui, mettons, certains signes qu'on est carencé de telle ou telle affaire. Ouais. Juste avec une petite recherche sur Google, mettons, tu marques carence en magnésium, cause, signe, symptômes, puis là, hop, on a toute l'information. Si vous ne voulez pas faire cette recherche-là, venez me voir. On va devenir stressé à regarder les résultats que ça va donner. Oui, oh non, j'ai un cancer. C'est ça, exactement. Les recherches Google, il faut en prendre, il faut en laisser. C'est vrai. J'aime mieux l'option d'aller te voir pour avoir des informations. Très bonne option aussi. Sinon, le dernier point, c'est la toxicité. Exactement. On a beaucoup de toxicité de nos jours. Un des pires, les pesticides. Il y a aussi, ça a l'air niaiseux parce qu'on a l'impression qu'on se fait du bien avec ça. Notre hygiène personnelle, les savons sont pas toujours... il y a beaucoup de produits chimiques dans certains savons. On est mieux de viser des trucs nettoyables, mais un peu plus naturels. Même les produits nettoyants de maison aussi, des fois, on aurait avantage à y aller avec des produits un petit peu plus naturels. Est-ce qu'on est vraiment obligé de mettre un paquet d'assouplisseurs dans nos vêtements? Notre peau est perméable. Notre peau va absorber ce qu'il y a dans nos vêtements. Donc, si on met plein de produits chimiques dans nos vêtements, on va en absorber une partie, ça va augmenter notre toxicité. Tu sais, 1 ou 2 journées comme ça paraît pas, mais toute une vie, là, à longue, les toxines s'accumulent, le corps ne va pas toujours réussir à toutes les éliminer. Puis le corps humain, ben, on est un mammifère, les mammifères, on stocke les toxines dans les graisses, fait que quand on stocke du gras, on envoie les toxines là-dedans aussi, puis après ça, quand on va maigrir, on va les libérer. Puis des fois, c'est pour ça qu'on se sent mal quand on commence aussi un projet de perdre du gras. On commence à perdre un peu de gras, mais là, les toxines sortent aussi. Ça peut donner des maux de tête, des maux de cœur, tout ça. Les gens pensent que c'est parce que « je suis carencé, mon coach ne me fait pas assez manger. » Non, des fois, c'est juste parce que aussi il y a un effet de détoxification, puis on a des toxines qui circulent, puis notre corps, il travaille fort à les éliminer. Fait qu'on regardera peut-être un moment donné aussi c'est quoi les trucs pour mieux éliminer les toxines. C'est sûr que là, on n'a pas le temps de faire le tour aujourd'hui de ça, mais un des meilleurs trucs aussi, c'est de les empêcher de rentrer à la base des toxines. Ça va nous éviter d'être obligés de les éliminer. Et puis, le fameux bio. Je vais finir avec ça. Les gens m'en parlent énormément. Ça vaut-tu la peine? C'est plus cher. Ça, c'est un attrape-nigo, là, le bio. Un œuf, c'est un œuf, puis une carotte, c'est une carotte. Mais non, parce que c'est sûr que de réduire la quantité de pesticides qu'on mange... J'en reparlerai dans une autre chronique, là, vraiment spécifique aux pesticides. Il y a énormément d'effets négatifs sur la santé avec les pesticides, comme l'infertilité, certains cancers, même des dommages aux fœtus. Fait que, tu sais, sans être alarmiste, c'est bon de faire attention puis de réduire. Mais aussi, on peut dire, OK, je ne peux pas acheter 100% bio, parce que c'est sûr, c'est un petit peu plus dispendieux, mais si ça se pèle, comme pour les fruits et légumes, là, si vous pouvez le peler, ben c'est moins pire de ne pas l'acheter bio parce qu'il y a une bonne partie des pesticides vous allez éliminer en pelant. Par contre, une fraise, là, ça pousse comme une éponge. Premièrement, ça ne se pèle pas. Puis même si vous la lavez 12 fois, là, les pesticides ils vont dans la fraise. Ça fait qu'ils sont autant à l'intérieur du fruit qu'à l'extérieur. Fait que quand on mange une fraise, c'est mieux d'y aller bio. Puis c'est très arrosé, les fraises. C'est un des fruits qui a énormément de pesticides qui est utilisé. Fait que, encore là, on peut faire une petite recherche. J'ai pas le temps de toutes vous les énumérer, mais c'est facile de trouver sur Google. Là, c'est en anglais, mais le Dirty Dozen, fait que les 12 plus salauds au niveau des pesticides vont vous donner la liste des fruits et légumes les pires à éviter de manger pas bio. Puis le Clean 15, ça serait comme les 15, là, qu'il n'y a pas beaucoup de pesticides ou pas de pesticides qui sont utilisés dans la culture. Donc, même s'ils ne sont pas bio. Exemple, les asperges, là, c'est le temps des asperges. Vous n'êtes pas obligé de les acheter vraiment bio. Il n'y a pas de pesticides utilisés dans cette culture-là. Ils n'ont pas vraiment de problème avec ça. Fait que même une asperge qui n'est pas bio, elle n'aura pas une grosse charge toxique. Mais mettons des épinards, là, c'est ultra arrosé. Ça vaut-il la peine de payer 2 piastres de plus votre bac d'épinards pour du bio? Selon moi, oui. Puis même au niveau de la saveur puis la quantité de nutriments, souvent, on va en trouver un peu plus là, de saveur et de nutriments dans le bio parce que le fruit ou le légume, il va mieux pouvoir développer ses propriétés. Fait que meilleure saveur, meilleure texture. Ça vaut la peine. Puis si vos framboises là, sont encore belles dans le frigidaire après un mois que vous les avez oubliées là, ils ont juste ratatiné puis séché puis ils n'ont pas pourri, posez-vous des questions. Est-ce que vous voulez vraiment avoir ces produits-là dans votre corps? Mais la bonne solution l'été, comme ça, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on se penche davantage vers les produits qui sont plus locaux, nos fermes locales, notre jardin personnel aussi, qu'on est assuré que tout est 100% bio pratiquement. C'est sûr. La meilleure chose, c'est se pencher dans notre jardin pour ramasser qu'est-ce qu'on a cultivé ou encourager des gens qui cultivent du bio ou du semi-bio, des belles cultures propres. Aller acheter local, parler avec les producteurs. On revient à la terre, ça, c'est sûr que
super bonne stratégie, puis ça rend l'été plus agréable. Bien, je te remercie beaucoup, Karel, et les personnes qui ont des questions, justement, ou qui veulent savoir s'ils sont carencés à quelque chose plutôt que de se faire peur sur Internet, peuvent toujours aller te voir au Gym du Sud. Exact, ça va me faire plaisir. Bien, je te remercie beaucoup, Karel. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci, bye-bye. On poursuit en musique avec Ariane Moffat et Réverbère au 92.9 CFUT.